Allez, c'est le moment de parler BD avec Sébastien Bordenave. On va parler d'une bande dessinée consacrée à Lou Andreas Salomé. Cette BD, elle s'appelle « Si tu veux une vie, vole-la ». Oui, alors la citation complète, c'est « Le monde ne te fera pas de cadeau, crois-moi, si tu veux avoir une vie, vole-la ». Voilà, il y a aussi... C'est toujours une étoile inaccessible que nous aimons et chaque amour est toujours en son essence intime une tragédie. Oh, c'est beau. C'est beau, ouais. Et enfin, je suis éternellement fidèle aux souvenirs, mais je ne le serai jamais aux hommes. Et paf. Je vous présente donc, à moins que vous ne la connaissiez déjà, Lou Vous la connaissez Andreas déjà Salomé. C'est le titre de cette BD éditée chez Bayard Graphiques, scénario de Séverine Vidal, dessin de Olivia Sautreuil. Alors c'est une bio en BD. Lou Andreas Salomé est née à Saint-Pétersbourg en 1861. Elle décède en 1937 à Göttingen, donc 75 ans. C'est une femme pionnière dans la psychanalyse. Et il y a 10 ans, il y avait un film qui était sorti sur sa vie et la bande-annonce disait Nietzsche la vénérait, Rilke l'aimait, Freud l'admirait. Alors Rilke, c'était un écrivain, poète austro-hongrois, mais le plus important dans cette phrase, c'est que dans ces trois affirmations, c'est qu'à chaque fois, Lou Andreas Salomé est définie par rapport aux hommes. Elle est souvent décrite comme la muse de, l'égérie de. Mais qui était-elle vraiment ? C'est ça la vraie question. Et c'est ce que raconte, j'imagine, la BD. Mais alors surtout, en quoi sa vie est intéressante à découvrir, Sébastien ? Parce que son existence est d'abord une formidable leçon d'optimisme. Et d'ailleurs, ça étonne Freud quand il va la rencontrer, il va avoir ce bon mot, il va lui dire « Mais comment avez-vous fait pour avoir approché la noirceur de Nietzsche et être resté si joyeusement optimiste ?» Blague de psychanalyste. Alors, on ne peut pas comprendre. Non, mais là, tous les psychanalystes sont morts de rire. Ils sont morts de rire, ils sont par terre. Lou Andreas Salomé va être romancière, elle va être philosophe, elle va écrire de la poésie, elle va faire des fictions, mais son drame, c'est que, physiquement, elle est pas mal du tout. Il y a des photos qui le prouvent et que toute sa vie, en fait, elle va passer son temps à refuser des avances masculines, ça va les rendre dingue, d'autant plus qu'elle ne veut pas non plus se marier. En gros, elle refuse les deux rôles que les hommes leur proposent à l'époque, très très moderne. Elle veut pas être ni la maman ni la putain. Alors il y a une photo qui existe, qui est assez dingue, où on voit Nietzsche qui lui avait fait une demande en mariage il y a quelques temps avant, refusé. On voit aussi Paul Rée, un philosophe allemand, qui lui aussi a eu le droit à son petit refus. Les deux hommes, donc sur cette photo, sont à l'avant d'une charrette, comme ils étaient un peu les ânes, et Lou Andreas Salomé est derrière avec un petit fouet à la main. Oui, je sens que ça vous plaît, Anissa. La photo est prise en 1882. Elle a 21 ans à cette époque, et même si c'est pour jouer, elle domine les deux plus grands penseurs du moment. Les rôles sont inversé. C'est un scandale. 5 ans plus tard, elle va se marier quand même avec un professeur de philologie iranienne, mais elle va pas non plus consommer. Elle demandera à la bonne de s'en occuper. Car pour elle, et je la cite encore, l'amour sexuel est une passion physique qui s'épuise une fois le désir assouvi, un peu comme moi et la raclette. Bref, une BD passionnante pour bien des raisons, sur une femme pas forcément féministe, mais résolument libre. Une BD que je vous offre, chère Catherine, si ça vous fait plaisir, qui s'appelle Lou Andreas Salomé, cette BD. Merci beaucoup, c'était un génie. C'était un génie ? Tout simplement. Ouais. Juste un petit siècle d'avance, quoi. C'est ça. Voilà. Très forte. Si tu veux une vie, vole-la. Merci beaucoup, Sébastien Bordenave. Un peu de musique maintenant, Anissa.